Alors, j'ai une interpellation citoyenne, voilà, de M. Luc Lehns, que j'invite à s'installer peut-être à la place du huissier. Voilà, je vous en prie, prenez place. Merci, Monsieur le bourgmestre. Monsieur le bourgmestre, Messieurs et Mesdames les échevins, Messieurs et Mesdames les conseillers communaux, Mesdames, Messieurs, Mons est la capitale du Hainaut. Pourtant, peu de Montois savent que le lion rouge sur le drapeau de notre province est celui du comté de Hollande. Sa présence s'explique par le fait que le Hainaut a été uni à la Hollande de la fin du XIIIe siècle jusqu'à la moitié du XVe. Une solution au problème des cyclistes pour Mons ne serait-elle pas d'envisager, au nom de ces liens médiévaux, historiques et même ancestraux, le rattachement de notre bonne ville aux Pays-Bas dans le cadre de la prochaine réforme de l'État et bien entendu au terme d'un processus démocratique respectueux du droit national et international. Vous le savez, Mons est paralysé chaque jour un peu plus par les embouteillages. Cette évolution est néfaste pour la mobilité, mais aussi pour l'économie, l'environnement, le climat, la santé, la qualité de la vie et l'épanouissement des enfants. La cause principale en est connue, la politique du tout à la voiture menée depuis 60 ans. Partout en Europe, les villes ont compris que le vélo fait partie de la solution au problème. Partout, sauf en Wallonie. Et notre ville, malheureusement, ne fait pas exception à cette exception. Pourtant, Mons sera obligé, sachez-le, tôt ou tard, de mener une politique cyclable ambitieuse. Cependant, ce jour-là, elle risque fort de se heurter à un obstacle insurmontable, la région wallonne. Dès sa création, la Wallonie a poursuivi la politique du tout à l'automobile de l'État belge. Voies à grande vitesse, autoroutes urbaines, carrefours dangereux. Elle a transformé, chacun peut le constater, le réseau routier wallon en un véritable coupe-gorge pour cyclistes. Le seul endroit concédé au vélo en Wallonie est un Ravel à vocation touristique. Les routes régionales qui jalonnent notre ville sont une parfaite illustration de cette politique. Faut être fou pour rouler à vélo à Mons, disent les Montois, vous les avez déjà entendus. Et effectivement, sur la plupart des grands axes de communication, et même sur les voiries rénovées très récemment, les cyclistes courent un danger grave, immédiat, évident, un danger de mort. Quant aux pistes dites cyclables qui bordent les routes régionales, elles sont à quelques exceptions près inadaptées, obsolètes, incohérentes, discontinues ou dans un état lamentable. Certes, la région wallonne prend quelques mesures pour le vélo, mais elles sont si dérisoires qu'elles n'ont aucune chance de produire le moindre effet sur la pratique du vélo. À titre d'exemple, sachez que la région wallonne a engagé plus d'argent pour la construction de nos parkings automobiles au centre de Mons en 2018 que pour toutes les infrastructures cyclables pour toute la Wallonie. Hors Ravel, bien entendu. Autres exemples, la commission régionale vélo ne s'est plus réunie depuis 3 ans. Et par ailleurs, on attend toujours le plan Wallonie cyclable 2.0 qui avait été annoncé en 2014. Il est inutile d'accabler une administration réduite à l'impuissance ou de clouer au pilori l'un ou l'autre responsable politique. Le mal est plus profond. Le plus dramatique est que la région wallonne n'en est absolument pas consciente et ne peut donc s'en guérir ni entendre les appels au changement. Dans ces conditions, qui peut raisonnablement prétendre que Mons ait la moindre chance de devenir un jour cyclable en restant en Wallonie? L'heure n'est-elle pas venue d'assumer avec audace pour Mons sa destinée européenne et de changer radicalement de perspective en ralliant un pays, les Pays-Bas, où près de 30% des déplacements se font à vélo et où 50% des élèves d'école primaire vont à l'école à bicyclette. Imaginez cela à Mons. Tout en conservant son autonomie, la ville bénéficierait d'une expertise incomparable et de budgets conséquents pour se doter d'une véritable infrastructure cyclable, rues, pistes et autoroutes pour vélos, ponts, tunnels et ouvrages d'art cyclables, parking de 10 000 places et j'en passe.
Si les cyclistes étaient les seuls à tirer profit de ce rattachement, je ne le proposerais pas, évidemment. Mais le format de cette interpellation ne me permet pas d'entrer dans les détails sur ce sujet, ni sur la structure institutionnelle néerlandaise qui comporte pas moins de 3 statuts qui permettraient à Mons de se rattacher au Royaume des Pays-Bas. Certains prétendront que cette hypothèse n'est pas sérieuse. À cela, je répondrai que c'est la région wallonne qui n'est pas sérieuse, car tout en prétendant mener une politique cyclable, elle a réussi à faire tomber la part du vélo dans les déplacements à 1%. C'est un record en Europe. En attendant le rattachement aux Pays-Bas, Mons ne pourrait-elle pas d'ores et déjà adopter la méthode qui a fait des Pays-Bas un paradis du vélo, c'est-à-dire une vision d'avenir, une stratégie, des objectifs précis, un calendrier, des critères d'évaluation, une gouvernance lucide, rationnelle et courageuse de la mobilité, une administration efficace et des budgets utilisés à bon escient. Et qui sait, si nous le faisons, le rattachement ne serait peut-être même plus nécessaire, car c'est avant tout en nous, les Montois, que se trouvent les qualités et les ressources qui permettront de faire enfin de Mons une ville où il fait bon vivre et se déplacer. Merci. Monsieur Leschmin. Monsieur Leschmin va vous répondre, mais pour que je comprenne, Mons resterait une ville, une principauté, un comté, un duché? Non, en fait, il y a 3 possibilités qui sont offertes par la loi néerlandaise. D'une part, Mons pourrait devenir une ville à part entière des Pays-Bas, rattachée par exemple à la province d'Hollande du Sud, qui a gardé le lion rouge de notre drapeau. Elle pourrait être également un pays constitutif du Royaume des Pays-Bas. En fait, il existe, le Royaume des Pays-Bas est constitué de 4 pays constitutifs, les Pays-Bas historiques, mais aussi de 3 îles des Caraïbes, Aruba, Curaçao et Saint-Martin. C'est une autre possibilité. Il en existe encore une 3e, ces 3 municipalités des Caraïbes également, qui sont directement rattachées aux Pays-Bas. Ce sont des openbaar lichamen, des entités publiques, et donc nous avons 3 possibilités de statut pour nous rattacher, et nous pourrions ainsi garder une belle autonomie tout en faisant partie des Pays-Bas. Si vous y tenez, je peux aussi aborder les questions d'ordre linguistique qui sont très intéressantes aussi, mais des possibilités existent. Là, il faut oser regarder devant soi. Bien, merci, monsieur Leschmin, je vous en prie. Monsieur Lehns, comme vous le signalez dans votre interpellation, il est nécessaire aujourd'hui de mettre en place des mesures modifiant une politique de mobilité du tout à la voiture. Il y a une véritable conscientisation du collège à promouvoir l'usage de la multimodalité dans les déplacements, tout en proposant des mesures spécifiques au développement du mode doux. Vous le répétez, nous le savons aussi, bien évidemment, ces mesures prendront du temps, 5 à 10 ans, pour produire leurs véritables effets, mais nous nous y engageons. Ceci afin de pouvoir trouver des solutions aux problèmes actuels de mobilité qui ont des répercussions négatives, comme vous le détaillez, sur l'économie, le cadre de vie et l'environnement. Bien entendu, nous sommes en dialogue constant avec la région wallonne et le ministère régional de la mobilité pour faire avancer des dossiers, répondre à des appels à projets, travailler de concert sur des problèmes de mobilité montois. Nous pouvons bien entendu relayer vos propos au niveau de la région, mais notre volonté principale est d'avancer sur des mesures concrètes comme par exemple dynamiser l'utilisation du vélo dans le Grand Mons en passant par plusieurs mesures en matière de déplacement et de stationnement cyclable. Dans cette optique,
L'instauration d'un véritable réseau de pistes cyclables connectées sera poursuivie dans le Grand Mons, à la fois pour les déplacements domicile-travail ou école, mais aussi pour le vélo-tourisme. L'accent devra être mis sur les axes pénétrants et sortants du centre-ville en connexion directe avec les villages du Grand Mons. Il est également nécessaire d'investir davantage dans des poches de stationnement adaptées aux cyclistes, de type rack à vélo, box à vélo sécurisé et intégration dans nos parkings en infrastructure d'emplacement de stationnement vélo. Il faut aussi intégrer dans chaque projet de rénovation de voirie et, quand cela est possible, un aménagement cyclable sécurisé. Il est également nécessaire de mettre en place une cartographie des pistes cyclables existantes et des itinéraires conseillés pour rejoindre les principaux pôles d'intérêt. Nous proposerons de travailler sur la labellisation des sites touristiques et des hébergements bienvenus vélo. L'accent devra être mis sur la formation à la conduite cyclable en ville, avec une mise en situation dans le trafic et la création de parcours d'apprentissage du vélo en ville. Nous poursuivons notre partenariat avec l'UMONS pour le développement du système de vélo partagé que nous avons appelé ShareABike. Grâce à une application mobile, il sera aisé de localiser le vélo disponible le plus proche et de pouvoir le déverrouiller grâce à un système de cadenas intelligent connecté au smartphone. Enfin, à l'issue de la mise en place du prochain plan communal de mobilité, et bonne nouvelle, le ministre vient de donner son accord pour attribuer ce marché, donc nous pourrons bientôt y travailler dessus. Il est envisageable que la ville introduise sa candidature auprès de la région wallonne pour la réalisation d'un plan communal cyclable. Voilà en résumé quelques mesures envisagées pour promouvoir l'usage du vélo sur le Grand Mons afin de faire de notre ville un lieu où, comme vous le dites si bien, il fait bon de vivre. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur, vous avez 2 minutes pour répliquer, si vous le souhaitez. Oui, je vous remercie de cette réponse. C'est un magnifique catalogue de bonnes intentions, semé de quelques projets. Oui, ça fonctionne, oui. Donc un beau catalogue de bonnes intentions avec l'un ou l'autre projet qui ont déjà été annoncés ici. Je voudrais simplement dire que dans ce domaine, l'homéopathie ne fonctionne pas beaucoup. Ça fonctionne en médecine, mais dans le domaine du vélo, il faut aussi investir de manière intellectuelle en adoptant ambitieux, et investir de l'argent aussi. Et une magnifique occasion vous est offerte de le faire. 15 millions sont mobilisés pour des parkings en voiture qui ne vont pas résoudre le problème du parking des automobiles, mais avec 15 millions, la moitié pour les vélos, la moitié pour les piétons et les personnes handicapées, là, je pense qu'on pourrait faire énormément de bien à la mobilité montoise et je vous encourage en ce sens. Merci. C'est nous qui vous remercions. Merci. Merci beaucoup et si vous restez, soyez le bienvenu. Si vous nous quittez, bon retour.
Alors, j'en arrive aux questions d'actualité. J'en ai deux qui concernent les inondations. Je propose de les traiter ensemble. J'en